Bonjour, donc là on est reparti sur les lardons ronds. Hein. Maintenant là j'ai fait les lardons comme ceci là, hein, double. Maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est des lardons cylindriques pour mettre sur ce mort là. Ici là, voilà, ici au bout, hein, celui qui va coulisser. Donc pour une facilité de mise en place, je vais en faire des ronds. Voilà, j'ai deux trous à faire, les deux trous, puis les autres seront doubles. Avec une vis en travers, comme ma butée fixe, ça sera un comme ça, avec une vis en travers là, pour le bloquer pour pas qu'il bouge. Voilà, c'est tout. Donc ce sera un lardon. Alors, il n'est pas prévu pour être serré excessivement fort. C'est juste, comme dirait l'autre, pour plaquer en fait le mort mobile. Hein, quand il sera en appui, on va le plaquer avec les vis du dessus. Voilà, ça servira à ça. Ça va faire un peu un tampon plaqueur, quoi, un crampon plaqueur. Hein. Bon, donc on y va. On va déjà redresser la face avant. Et ensuite, eh ben, on va réduire le diamètre, percer au milieu, puis tarauder, et puis couper, et puis en faire deux comme ça. Voilà, c'est tout. Donc allons-y. Donc là, on va mesurer avant. Il faut mettre 8, je crois. 8 mm, c'est ça, 8 mm.
mais bon, je mets tout un petit coup comme ça de temps en temps. Les plaquettes sont de bonne qualité, hein. Alors j'y vais manuellement, hein, sans avance photo. Hein. Alors c'est pas parfait, mais bon, je m'en fous un peu. Là on doit pas être bien loin, on va mesurer. « 11,95, oui, on n'est pas loin. 0,50. Ouais, doucement, on va retangenter parce que là, je sais pas où j'en suis là. Alors, combien on est là? Il faut 11,5. Ouais, 11,37, 11,40. C'est bon. Voilà, c'est un lardon. Hein. Donc là, j'ai pris la cote qui fait 11,5 maxi. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va percer. Perçage, taraudage. Centrage quand même, un petit coup. Moi j'en fais un, on fera l'autre. Hein. Profond parce que tu as le deuxième derrière.
Taraudage. Alors, taraudage, plus de secret, hein. Toujours pareil. Hein. Donc ça change pas, je change pas mes habitudes, je trouve que ça va bien comme ça. Pas de souci, donc pas changer. M8. Voilà, un petit tourne à gauche qui va bien. On va desserrer le traînard. On a un peu de place quand même parce que là. Un bon coup de lubrifiant dessus, faut pas hésiter. On coupe le moteur, on met la manivelle. Ah, bah là on peut pas mettre la manivelle parce qu'elle dépasse. Alors du coup on va être obligé de le faire avec la pince, la clé. Donc là pas le choix. On va déjà commencer à la main. Oui, de commencer à la main. Il faut que j'enlève l'outil là, parce que sinon je vais me piquer dedans. Attention aux outils qui dépassent, hein. Ça c'est le truc à se piquer dedans. Voilà, on va l'enlever carrément. Et sinon ça peut faire mal là. Voilà, puis ensuite, quand ça devient un peu dur, hein, bon, on va mettre la clé dedans. Hein. Après un petit tronçonnage, un petit coup de tronçonnage, et puis bon après il n'y aura plus qu'à faire le trou pour mettre la petite vis de maintien, et puis c'est tout. Donc on peut faire des lardons comme ça, mais ça c'est des lardons qui ne sont pas prévus quand même pour être serrés très fort. Hein. Voilà, on va s'arrêter là. Tronçonnage. Après on se mettra sur la fraiseuse pour faire le reste. Je ferai le deuxième sans filmer. Allez. Le tronçonnage, alors toujours avec le même outil, pour l'instant j'utilise cet outil là, hein. Le gros là, pour l'instant ça va, ça coupe.
quelle épaisseur qu'il faut mettre dedans. 7 mm. En 7, ce sera comme ça, hein. On va pas chercher à aller. Là j'ai 8 et là j'ai 7. Voilà. On bride le traîneur. C'est toujours mieux. On vérifie si l'outil est bien perpendiculaire au mandrin. Ça c'est le minimum. Non, il est pas. Donc on va desserrer les vis. Alors important aussi, toujours bien regarder si l'outil est bien perpendiculaire. Ça c'est impératif. Quand on tronçonne, surtout quand on tronçonne des profondeurs assez importantes. Bon là c'est pas le cas. Mais vaut mieux que ça soit droit. Alors bon, je me remesure après du coup. Je serre ça. Voilà. Alors, remesure, parce que là, j'ai perdu ma mesure, du coup. Ouais, plus que 5. On va jouer avec le chariot du dessus. Hein. 7. Voilà. Donc là, c'est bon. Change de vitesse. 210 tours. 210 tours. Alors, je tourne à peu près à 210 tours. Hein. Après, on peut aller un peu plus vite, mais bon, le problème c'est qu'il faut appuyer un peu plus fort. Souvent un peu plus fort dessus parce que ça couine. Hein. Alors que là, ça va y aller gentiment. J'espère que j'ai assez tendu la courroie quand même. Voilà, qu'elle ne bouge pas. On débloque. Et on y va. On va bloquer le petit chariot du dessus. Ça, faut y penser aussi. Bloquer le chariot du dessus. Faut pas qu'il bouge. Et on y va. Suffisamment mais pas modérément quand même. Voilà. Ah, c'est chaud. Hein. Donc eh ben voilà, donc il n'y a plus qu'à faire le petit perçage, mettre la vis et puis c'est fini. Je vous reprends après hein, quand ça sera sur la fraiseuse. Allez. Bon, c'est reparti. Donc là, on va faire le perçage et le taraudage là sur
sur le petit lardon. Donc on va prendre le centreur. Est en route. La fraiseuse, ça serait pas mal. Voilà. Percé à 3 à 3. Vitesse maximum. Lubrification. On va mettre le lubrifiant comme ça. Voilà. Ensuite, taraudage. Petit tarot de 4. Essayer de centrer le tarot là. Porte-tarot. Il tourne à gauche. Voilà. On appuie et on lubrifie. Je pourrais mettre l'autre produit, mais j'ai pas sous la main. Là. Donc ça filme toujours, oui c'est bon, allons-y. Voilà. Tout seul. Petit coup de pinceau. J'ai pas de pinceau sous la main. Tout en train de chercher un truc. Voilà, ça se termine. Donc voilà, le lardon est fini. Donc il n'y aura plus qu'à faire le deuxième. Une petite vis là-dedans et ça devrait aller. Voilà. On va essuyer un coup.
Voilà pour la vidéo, pour le petit lardon arrondi, hein, donc j'en fais 2 comme ça et c'est tout. Et là j'en suis après sur mes morts, ben, j'attends l'acier pour mettre devant. Donc pour l'instant, stand by. Allez, à plus.